Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Je suis poussée à faire une petite vidéo bonus concernant les énergies et états d'esprit donc des masculins. Donc comme vous le savez chez moi, yin ou yang, peu importe. Ici je vais donc me tourner vers le masculin, donc le mâle en fait de corps physique. Voilà, donc ça va concerner les personnes en lien d'âme, en lien de flamme jumelle plus précisément. Enfin, c'est ce que j'ai demandé. Après, à vous de voir si ça vous parle ou non. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais très peu de vidéos de ce genre puisque je n'aime pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse, c'est-à-dire aller gratter chez moi pendant que je n'y suis pas, me faire violer, voilà, tout ce qu'on veut. Mais voilà, je sais qu'il y a également des femmes, dont moi, bien sûr, qui sont dans des longs cheminements avec peu de contact ou pas de contact et qui parfois ont besoin aussi de ce genre de guidance, on va dire, sans en abuser et sans avoir de pensée, d'arrière-pensée bien sûr, malveillante. Voilà, ça permet aussi parfois de rebooster un peu les équipes et de pouvoir remonter aussi un peu ses énergies, voilà, de reprendre un peu la foi aussi parce que nous sommes des êtres humains et c'est pas toujours évident de rester complètement dans la foi hein, pour tout, voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai demandé plusieurs configurations, d'accord, pour que ça puisse toucher, je l'espère, un maximum de personnes. Donc je vais essayer de faire clair, simple, rapide et précis, et je vais donc prendre un jeu différent pour chaque configuration différente. Voilà, je vais débuter avec ce le normand. Et je vais demander donc une première configuration de masculin. Donc le lys, méditation, sagesse, noblesse, voilà, vieillesse, entre guillemets, changer sa manière de communiquer. Hein, on nous parle aussi peut-être de briser un certain schéma d'antan et d'être guidé à aller vers quelque chose de plus noble et de plus pur et une nouvelle manière peut-être de communiquer et de s'exprimer avec davantage de maturité. Première configuration de masculin, s'il vous plaît. Un masculin qui est arrivé à un carrefour de sa vie. Donc on nous parle ici d'indécision, mais également peut-être d'embranchure, de nouvelles directions sur un chemin qui est guidé, orchestré par le divin, hein, avec le lys à côté ici. Hein. On nous parle aussi de quelqu'un qui est indécis par rapport à une femme. On a l'énergie d'une reine de carreau ici qui peut représenter une femme plutôt débrouillarde, excentrique, commerçante, dynamique. Hein. Les carreaux, c'est les personnes qui ont, on va dire, la fibre de la communication. Une personne qui peut être d'origine étrangère aussi. Les carreaux, c'est les étrangers dans certains cas. Alors, dans le côté un peu moins rigolo, cette femme de carreau, ça peut être également une rivale, quelqu'un qui a la langue bien pendue, qui kiffe, on va dire, les commérages, les ragots, les cancans. Voilà. Donc, on voit quelqu'un qui a des choix importants de vie. On nous parle de justice divine, de repositionnement pour aller vers sa destinée, d'emprunter également la voie de la spiritualité et de la sagesse. Waouh! Première configuration de masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est par rapport à une femme. Donc ici, le personnage principal, on nous parle de vous probablement, si vous êtes des femmes qui regardez pour un homme, ou si vous êtes un homme qui me regardez, eh bien, on voit qu'il y a une femme importante, puisque c'est le personnage principal, d'accord, dans ce jeu, une femme qui est très bien vêtue, qui a une bonne éducation, vous voyez, et on nous parle quand même quelqu'un qui est quelque peu bloqué par votre indécision. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a un as de pique, donc on nous parle quand même de quelque chose d'important, d'officialisation. On peut nous parler ici d'une femme qui attend une forme d'officialisation par rapport peut-être
à votre relation, d'accord, puisque j'ai également ici quelque chose d'officialisé d'un point de vue divin déjà, hein, mais également ça peut nous parler aussi d'avoir à faire des démarches dans la matière. Cette femme donc qui représente également une forme d'attrait, de passion. Elle est vêtue de pourpre, donc c'est comme si elle avait cette noblesse, hein. Dans le temps, c'était les rois et les reines, hein, qui portaient ce rouge pourpre là, comme ça, une couleur bien spécifique, hein, à l'époque. On retrouve cette notion de noblesse. Donc il y a vraiment une femme de cœur et une rivale pour moi ici. On est indécis. Voilà, on est indécis. On est certainement guidé aussi à prendre une décision. On ne peut pas rester constamment dans l'indécision. On a un chiffre 22 ici aujourd'hui. Nous sommes le 22 mai. C'est assez intéressant. Donc on nous parle bien des énergies du moment, mais aussi de quelque chose qui est destiné, une envie de réalisation un peu plus importante. Donc il y a quand même aussi peut-être cette prise d'âge, de conscience, de maturité, vous voyez, pour peut-être revoir un peu son avancée, son cheminement. Voilà, cette femme, comme je vous le disais, semble figée, bloquée à cause de l'indécision, hein, d'accord, ici du masculin, puisqu'on fait les énergies donc des masculins. C'est quelqu'un qui donc qui a une place privilégiée dans le cœur. C'est quelqu'un, on sent, voilà, qui a des valeurs. C'est une bourgeoise au sens figuré, hein, je veux dire, sur ce jeu. Donc c'est quelqu'un qui, on va dire, qui a des valeurs, qui a une forme de tenue, d'élégance, d'accord. Et c'est également, je pense, quelqu'un avec qui, avec cet as de pique, on peut espérer un engagement officiel. C'est quelqu'un qui vise un engagement officiel. Voilà, vous savez que voilà, avec ce lys, on est à une étape importante. On va pas faire n'importe quoi avec cette femme, d'accord? C'est parti, on continue pour cette première configuration de masculin, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, beaucoup de dualité, beaucoup de conflits à l'intérieur de soi. Ici, on voit que les rapports peuvent être tendus. Peut-être qu'il y a des choix également face à la justice, hein, concrètement. C'est ce que je laissais un peu entendre ici avec ce lys. Quelqu'un qui a beaucoup de tensions intérieures, extérieures. Il peut y avoir encore du dépoussiérage, du déblayage sur ce chemin, encore une vision encombrée, mais quelqu'un qui reste quand même beaucoup campé, on va dire, sur sa position de jeune personne. Il y a une notion d'immaturité quand même, hein, un petit peu qui peut refaire surface comme ça, voilà, surtout d'orgueil, hein, on va dire de fierté et d'orgueil. Allez, première configuration de masculin, s'il vous plaît. Pourtant, au centre, nous avons la carte des étoiles, l'étoile. On nous parle ici quand même de guidance, d'une personne qui est bien connectée, bien guidée. Donc, on nous parle quand même effectivement, d'un lien sacré, d'un lien d'âme, d'un masculin donc qui est connecté, qui est intuitif, mais qui a beaucoup de mal, on va dire, à lire les astres, parce qu'il y a encore beaucoup de conflits à l'intérieur, peut-être des disputes dans la matière, hein, je vous dis des problèmes de justice. Donc on a besoin quand même de faire la paix, le calme en soi, peut-être une forme aussi de signe, de guidance, de ce qui est destiné pour prendre une décision. C'est peut-être quelqu'un qui fait appel à l'astrologie, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Quelqu'un, on voit que la carte du ciel, ici la roue astrologique est au centre. Et c'est peut-être quelqu'un en fait qui est guidé, hein, à consulter pour pouvoir faire un choix parce que ça devient trop pénible, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a une certaine dualité ici quand même. Et on sent aussi que c'est quelqu'un qui est nostalgique par rapport au passé, avec une sensation que dans le passé, quelque chose de beau, de destiné, sur lequel on avait misé beaucoup d'espoir, en fait, s'est écroulé. Et on a beaucoup de mal, en fait, à comprendre le pourquoi du comment. Peut-être c'était écrit comme ça, alors peut-être on cherche dans les étoiles, dans la divination, le pourquoi du comment. Je sens un truc comme ça, et écoutez. Ok, alors pour cette première configuration de masculin, s'il vous plaît,
qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Quelqu'un donc qui est très attaché au domaine enfin, à sa petite sécurité avec la maison, alors à la famille, bien sûr, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin de se sécuriser dans un environnement qui est connu, avec une famille, un foyer, un couple, peut-être, voilà. Donc on est dans sa petite zone, on va dire, bien en sécurité, bien au chaud, dans sa petite maison. Mais j'ai la sensation quand même ici sur ce dessin avec le portail qui s'ouvre, qu'on est un petit peu guidé à s'ouvrir justement de l'intérieur, hein, d'accord, peut-être à une connexion spirituelle pour aussi comprendre, se comprendre de l'intérieur, hein, avec les listes qui nous parlent aussi de sagesse, de spiritualité. On a un guide ici. On a, vous voyez, ici, ça peut représenter le masculin sacré, l'homme de cœur, d'accord, qui est invité à ouvrir un petit peu son cœur, ses émotions, hein, avec le portail ici qui s'ouvre. Et là, on a un guide spirituel, soit au ciel, d'accord, soit désincarné. Ça peut être un père, un grand-père, soit c'est un thérapeute ou voilà, un médecin, quelque chose. Il y a une invitation, il y a une, comment dire, une guidance vers cet éveil spirituel. En fait, cet éveil spirituel, oui et non, puisque cette personne, on nous dit ici, ça peut être aussi un enfant des étoiles. Cette personne est connectée, hein, naturellement. C'est juste que il peut y avoir un ego surdimensionné, il peut y avoir des conflits dans la famille, donc de la difficulté, en fait, des parasites aussi, hein, pour pouvoir prendre ces décisions, hein. Mais pour moi ici, il y a bien 2 femmes, hein, possiblement, dans les parages, on va dire dans les énergies de ce masculin. Voilà. Allez, première configuration de masculin, le renard. Donc on a quelqu'un quand même qui avait peut-être des mauvaises habitudes, du style je ne veux rien lâcher. Vous voyez, on a un renard ici qui chasse. Donc on a cet esprit un peu séducteur, hein, on aime aller à la chasse. On aime avoir, comment dire, une proie, hein, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de quelqu'un peut-être qui apprécie son indépendance, sa liberté. Donc on sent quand même qu'il y a quelqu'un qui veut rien lâcher au niveau de l'ego, des conflits, hein. C'est quelqu'un qui est en gros conflit intérieur, en grosse dualité. Ça peut être quelqu'un d'indépendant dans son travail ou tout du moins quelqu'un qui est guidé justement vers cette reprise d'indépendance. Ça implique, on va dire, peut-être de changer un fonctionnement dans son comportement. C'est aussi quelqu'un qui avait peut-être tendance à fuir et là on sent que cette personne est un peu rattrapée par le destin. C'est quelqu'un qui cherchait peut-être seulement un accomplissement, on va dire purement matériel, mais je vous dis, on est rattrapé un peu par les choses actuellement. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, en fin de compte, on n'est pas heureux. Et il y a quand même une notion de sacrifice et de fardeau dans l'environnement familial, pardon. D'accord? Ici, le bouquet est à l'envers. Donc, on n'est pas épanoui, on ne fleurit pas, comment dire, on n'expanse pas vraiment, hein. Alors, il y a quelqu'un aussi, peut-être... alors voilà, il y a un non-accomplissement personnel, il y a une non-abondance, d'accord, hein, donc c'est-à-dire que la personne ici, elle veut pas lâcher le peu qu'elle a, parce qu'elle croit que c'est, voilà, mais en fin de compte, elle peut avoir beaucoup mieux, ici avec ce bouquet. En fait, il y a une perche tendue par l'univers aussi, qui n'est peut-être pas forcément perçue ou encore saisie, d'accord? Et on a la sensation de traîner une croix, de traîner quelque chose de lourd, donc on est bien dans cette attitude de sacrifice par rapport aux schémas familiaux, par rapport à une maisonnée, ou en soi, à l'intérieur de soi, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là à déblayer et c'est bien dans le thème astral, on va dire, de cette personne que de se sacrifier. Mais cette personne a également un chemin de vie très spirituel, hein. C'est ce qu'on ressent ici avec cette configuration-là. Et donc, on va dire qu'il est temps, on va dire que là, au niveau de la carte du ciel, je pense que cette personne est vraiment guidée vers son cheminement spirituel et à lâcher quelque chose dans la manipulation, les mensonges, la fuite, par rapport aussi à vous, là, personnage principal qui regardez, d'accord? Et donc on voit bien que il est temps de faire des nouveaux choix,
puisqu'il y a une non-abondance, on va dire, avec une énergie féminine, voilà. Que ce soit, alors c'est peut-être un schéma par rapport à la mère ici qui crée cette, comment dire, ce comportement de non-abondance avec le féminin, de sacrifice et de ruse, de manipulation. Voilà, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle de la situation, on va dire par la ruse et la manipulation. Mais bon, bref, on nous dit qu'il est temps avec l'encre, en fait, de sortir de la stagnation. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'est senti abandonné aussi, parce qu'on voit que cette vieille encre toute rouillée, elle est restée sur la plage. Et puis, comment dire, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément heureux. Hein. On voit un œuf de pique ici, donc c'est quand même la dépression, le désespoir. Et il est temps vraiment de nettoyer, de libérer, on va dire, ce qui entrave. Hein. L'encre, c'est aussi ce qui draine vers le bas, ce qui entrave. Donc au niveau du karma, notamment ici, on ressent quand même beaucoup. Peut-être, voilà, grâce à l'astrologie, il y a peut-être moyen de découvrir en fait ce qui bloque un peu le cheminement spirituel. D'accord, on a la maison qui ressort, donc c'est beaucoup par rapport à la famille, mais c'est aussi par rapport au féminin, à l'énergie féminine. Hein. Il y a l'énergie féminine qui est un peu bloquée, l'épanouissement, la beauté, la croissance, l'expansion. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va demander donc pour cette première configuration de masculin une carte des portes. On va finir avec quelques cartes conseils pour cette première situation, s'il vous plaît. Pour cette première situation, qu'est-ce qu'on a? Le nid douillet. Donc il y a quelqu'un qui a besoin, on va dire, de reconstruire quelque chose à l'intérieur. Vous voyez, ce nid douillet ici, il est rempli de cœur, d'amour, de chaleur. Donc il y a peut-être une sensation de vide en fait, mais on voit qu'il faut surtout ouvrir son cœur. Hein. Et la porte du théâtre qui est à l'envers, c'est très intéressant. On nous dit de sortir du sacrifice et de se placer sur le devant de la scène, d'être vraiment l'acteur principal de sa vie et également de laisser tomber un peu les jeux de rôle. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui regarde vraiment à l'intérieur, hein, qui est invité à regarder à l'intérieur ce qu'il ressent et peut-être à recombler un état de vide. Hein. On sent quand même que l'énergie féminine peut quand même manquer à cette personne, le vrai féminin, ici qui est abondant, qui est beau, qui est fleuri, hein, qui est comment dire... abondant, quoi. Voilà. En dos de deck, la porte du jardin secret. Donc, on est toujours sur cette notion d'ouverture de cœur. Et on va demander quelques messages, s'il vous plaît. Quelques messages. Donc, pour cette première configuration de masculin, c'est très beau, hein, quand même. Hein. Pour cette première configuration de masculin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous dit... cette personne ne ressent aucun lien particulier entre vous. Je pense qu'ici, ce qu'on veut nous exprimer, c'est qu'on a vu qu'il y avait une personne qui était quand même un peu manipulatrice et qui était beaucoup dans l'ego. Je pense que cette personne joue un rôle, cette personne feint, on va dire peut-être des sentiments pour vous, ou alors, encore mieux, si cette personne, parce que là on a travaillé sur son ego en dos de deck, accepter les différences, voyez, lâcher le contrôle et les jugements sévères, amour universel, bienveillance, compassion, comprendre les besoins d'autrui. Voilà, donc on a quand même quelqu'un qui est en train d'essayer de se dévoiler la face, hein, on va dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc soit cette personne, elle feint, en fait, elle fait l'indifférence vers vous, mais en fait, hein, il y a un truc comme ça. Cette personne, peut-être qu'elle dit qu'elle ressent rien pour vous. Ou alors, ce que je veux dire, c'est que dans son entourage, là, il y a des personnes qui ne ressentent rien pour lui. Il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Mais on a l'ego. Hein? Donc voilà. On va demander une autre carte ici pour cette première configuration de masculin. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, regardez, je suis rongée par la culpabilité et les remords. C'est vrai qu'on a la sensation avec cette croix et ce fouet de se châtier un peu, car j'ai conscientisé le mal engendré. C'est vrai que tu me manques, je le sens bien au fond de moi en dos de deck. Voilà, vous voyez ce que je vous avais dit. Donc on a quelqu'un, ici on a un bon petit acteur ici, hein. Voilà, qui a du mal à se connecter ou qui ne veut pas montrer ses sentiments. Et pourtant, regardez comme le nid douillet ici, il est blindé, quoi. Il est blindé de belles choses, mais faut-il encore
ouvrir donc la porte. Voilà donc pour cette première configuration. Je vais passer sur une deuxième configuration. Je vous épargne le rangement. Ok, ça marche. Allez, deuxième configuration. Je suis invitée à passer sur le Keeper fin de siècle. Donc on va aller voir un petit peu. Je vais demander donc s'il vous plaît pour une deuxième énergie, état d'esprit de masculin sacré de corps physique, s'il vous plaît. Une deuxième configuration, s'il vous plaît, de masculin sacré de corps physique. On a déjà quelqu'un, donc on a le personnage militaire. Donc on peut nous parler également ici de quelqu'un qui est très fier. Hein. On voit un chiffre 22, on a quelqu'un qui a des ambitions. Ici, des envies également, donc c'est assez intéressant quand même parce que sur la première guidance, on avait le chiffre 22. Aujourd'hui, on est le 22. Voilà, donc ici, réalisation de projets ambitieux, effectivement, mettre au nombre, voilà, 2 et 2, ça fait 4. Donc, on a quand même des masculins sacrés, je pense qu'ils sont dans des étapes assez importantes en fait de leur vie en ce moment. Voilà, ici et maintenant. Donc, un masculin sacré qui peut avoir des... oui, donc quelqu'un de fier, quelqu'un qui est invité peut-être à faire preuve de davantage d'autorité dans la bienveillance, c'est-à-dire de se positionner. Dans un côté un peu plus négatif, on peut avoir quelqu'un quand même d'un peu égocentrique, hein, c'est quelqu'un qui est fier. Voilà, mais ça peut avoir donc on peut avoir quelqu'un donc qui a un fort tempérament ici, quelqu'un qui a besoin de reconnaissance avec toutes ces médailles là, tous les glinglins là sur l'habit rouge aussi. Donc on a quelqu'un quand même qui aime un petit peu se pavaner, se montrer. On retrouve cette couleur pourpre. Donc on nous parle beaucoup, je pense, chez les masculins, de faire la différence entre la souveraineté donc d'un point de vue spirituel et le côté très égocentrique dans la matière. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On peut avoir concrètement quelqu'un ici qui est donc dans le militaire. Hein. Ça peut être vraiment un militaire, quelqu'un de gradé, quelqu'un qui a une haute fonction ou qui aspire donc à une haute fonction. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Allez, deuxième configuration de masculin sacré de corps physique. Peut-être quelqu'un aussi qui se déplace. Hein, le militaire va à l'étranger. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Deuxième configuration de masculin sacré. Eh ben, oh, alors là, on a quelqu'un en fait qui est peut-être tellement fier. D'accord, qui ne fait pas attention, parce que c'est vrai que le Keeper, c'est un jeu, attention, hein, ça peut être un peu hard. Donc ici, on a également un bourgeois, un homme distingué, mais qui est tellement dans son, comment dire, dans son... sur les apparences, basé sur ses apparences, qui se rend même pas compte, vous voyez qu'ici il y a un gamin qui lui pique sa montre et il y a une forme de, je sais pas, une nana qui se moque de lui, ça peut être une espèce de courtisane à l'époque, hein, vous voyez. Donc en fin de compte, c'est quelqu'un qui est très mal entouré. Hein, voilà, il y a ce problème-là ici. Pour moi, on a un personnage qui se donne de l'importance ou qui a vraiment une importance dans sa vie. Ça peut être quelqu'un vraiment qui est à haut grade, mais en même temps qui est très mal entouré puisqu'on nous parle de rire, de moquerie, de vol. Hein, vous voyez, donc c'est comme si on avait des masculins ici, on leur volait leur honneur, voyez, mais ils s'en rendent pas compte. Allez, masculin sacré de corps physique, deuxième configuration, s'il vous plaît. Donc effectivement, cette personne n'a pas le mérite, l'abondance qu'il devrait recevoir. Vous voyez, cette personne n'a pas décroché le gros lot en réalité. Il y a quelque chose qui cloche. D'ailleurs, on nous parle d'un changement ici à venir, d'un nouveau départ. Pour le moment, cette carte est à l'envers. Donc, il y a un truc qui n'est pas encore conscientisé dans les énergies de ce masculin, d'accord, du fait que il y a une non-abondance. Pour moi ici, tout est dans le paraître, ok, mais il y a un manque d'abondance. C'est quelqu'un qui n'a pas aussi les récompenses, le mérite qu'il devrait recevoir, quoi, clairement. Donc on est invité à prendre un nouveau départ à partir d'une situation où on n'est pas, comment dire, reconnu à sa juste valeur, vraiment. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ok, donc ensuite, deuxième configuration de masculin sacré de corps physique. On a en fait, regardez à l'intérieur, dans le cœur, dans l'âme de ce masculin. Pour moi, en fait, on a ce petit ramoneur. Voilà, cet enfant qui semble ici démuni, quelqu'un qui trime, qui donne beaucoup d'énergie, qui, je pense, travaille dur vraiment pour monter en grade, pour obtenir une reconnaissance, pour se faire une place dans un milieu assez difficile. Hein. On voit une personne militaire, une personne qui est gradée, en fait, et regardez comme cette personne à l'intérieur est en train de se dégrader. Voyez, ce petit ramoneur, il est tout sale, il a de la suie sur le nez. Voyez, donc on a quelqu'un ici qui est qui est atteint au niveau de son enfant intérieur, peut-être qu'il ne se respecte pas, qui n'est pas respecté. C'est ce que je ressentais ici avec la catin et le petit gamin voleur. Hein. Donc en fait, il y a quelqu'un ici qui est dans la non-abondance, mais qui montre peut-être autre chose, ou qui court après une reconnaissance. Voilà. Il y a quelqu'un qui est entouré d'énergie un petit peu négative et qui est bloqué dans son abondance et qui a du mal en fait à prendre un nouveau départ. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore conscientisé et cette notion, c'est cette notion de valeur de soi, de ne pas se manquer de respect, se laisser dégrader aussi. Peut-être il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On lui vole sa dignité ici. Masculin sacré de corps physique, s'il vous plaît. Une longue route. Alors ici, on peut nous parler d'un processus de transformation en fait qui dure depuis longtemps, qui est assez long, de quelqu'un qui peine. Moi, je pense qu'il y a à l'intérieur, il y a peut-être quelqu'un qui a une notion de pénibilité depuis enfant. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'un milieu assez pauvre, assez modeste, qui a dû toujours trimer, en baver, en fait, pour arriver là où il en est ou là où il espère arriver. Et on a sensation quand même que cette personne espère entrevoir la lumière au bout du tunnel. Mais on nous parle ici d'un parcours long déjà entre vous et puis peut-être quelqu'un vraiment qui en bave. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Mais c'est dans le monde des affaires. Ici, on nous parle d'affaires, on nous parle d'un milieu huppé, d'un milieu vicieux, pervers. Il y a quelque chose qui doit changer dans les énergies de ce masculin, en fait. Il doit arrêter d'être dégradé comme ça, parce que là, j'ai les grades et en fait, c'est comme si c'était le contraire. Dégradé. C'est peut-être quelqu'un qui, oui, qui peut se sentir démuni, à qui on a volé ses fonctions aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Faut que je me calme là. Bon, masculin sacré de corps physique, deuxième configuration ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me donner un petit peu plus? Ouais, donc là, il y a vraiment, on est invité là à réétudier un petit peu la situation. Hein. Là, on est invité à se connecter à sa sagesse, à sa guidance. On a peut-être un ancêtre aussi. Si vous voyez, on a un ancien là, ici. Peut-être, voilà, on nous parle de mémoire encore de sacrifice ici, avec ce 33. Mais on sent que quelqu'un est préoccupé et a besoin de créer un changement, de transformer un petit peu sa vie, ses énergies. Il y a une non-abondance ici. Hein. Et c'est vraiment parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'estime de soi. On est peut-être, c'est comme si on était prêt en fait à se salir, voilà, à trimer n'importe comment. On loupe un nouveau départ, quelque chose. Donc il y a vraiment des remises en question assez importantes ici pour ce masculin. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est quelqu'un qui est très préoccupé, qui a vraiment du mal à entrevoir, à percevoir la lumière. Hein. Donc cette carte va probablement se retourner, d'accord, ce changement, soit cet éloignement des énergies négatives, toxiques là, qui le polluent, qui le salissent, soit un nouveau départ, peut-être dans une nouvelle fonction, ça va sûrement se faire. Mais il y a ce besoin de connexion à la guidance. Hein. Cette personne n'a plus la notion du temps. On lui vole sa montre, hein, on lui vole ses repères. Allez, deuxième configuration de masculin sacré, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Oh là, la juridiction, donc on nous parle ici de conflit intérieur, de dualité. On n'arrive pas à se positionner. Ce masculin, il doit arriver comme ça. Il doit arriver à se positionner. C'est pas un guerrier, mais c'est un conquérant, c'est un militaire, c'est un chef. Vous voyez, donc il y a cette notion, bon sang, de sortir de cet état, d'accord, et de retrouver vraiment sa valeur. Donc il y a cette notion de croire en soi, d'avoir conscience de sa valeur, d'accord, de se connecter à quelque chose d'important, de destinée, de prendre conscience de sa destinée. Et donc on doit sortir d'un conflit. C'est peut-être quelqu'un qui a des conflits aussi avec la justice, ou qui est coincé dans un espèce de couple, mais je ressens une dualité entre le féminin et le masculin intérieur ici. Hein. Effectivement, tant que le féminin sacré n'a pas conscientisé, d'accord, donc quand on n'a pas éclairé la loupiote là, hein, tant qu'on n'est pas connecté à son intuition, pardon, je vais y arriver, ça ne peut pas descendre dans la matière, donc masculin sacré, on ancre. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais, le gentleman. Bon, on a beaucoup quand même de notions d'étudier la situation, de réfléchir. C'est quelqu'un qui possède une sagesse intérieure et qui est guidé par des ancêtres ici à aller vers ce changement. Le gentleman regarde la map monde ici. D'accord, on a un chiffre 5, hein, d'accord. Et derrière, on a la communauté avec un chiffre 39. Donc, c'est attention, en fait. Donc, on nous parle ici d'appartenance. On vous a peut-être volé votre identité. On vous a peut-être volé une place dans le milieu professionnel. On vous a... Enfin, voilà, il y a cette notion, à quelle communauté j'appartiens. On peut avoir quelqu'un qui a 39 ans ici. Peut-être c'est son année des 39 ans, juste un peu avant la quarantaine. On voit que ça quand même à devenir un petit peu important, qu'on aimerait avoir une position stable, peut-être créer une abondance, aller sur son chemin, sur sa voie, sur son destin, guidé par des ancêtres en plus ici, par ses pères. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc la communauté, c'est soit positif, soit négatif. Hein. Mais notamment ici, on voit qu'on est dans un milieu où on est moqué, humilié, volé, dégradé, où on est obligé de trimer, de se souiller pour obtenir un grade, quelque chose. Et ça va pas du tout. On rêve d'autre chose. On mérite autre chose, une autre destinée que cette forme de sacrifice, en fait. Ok. Bon, c'est un peu moins rigolo, mais le keeper. Hein. Allez, deuxième configuration de masculin ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour ce deuxième masculin, cette deuxième configuration de masculin? Ouais, l'aide providentielle. C'est quelqu'un qui a vraiment... Je pense que cette personne est tellement démunie actuellement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait le fier, hein, comme ça, parce que on est un mâle hein, avant tout. Donc, on a besoin de garder un petit peu cette posture. Mais dans le cœur, au fond, on se sent comme ça. Et donc, je pense que le divin va venir aider, en fait, cette personne. Hein. Encore faut-il qu'elle perçoive cette lumière et cette possibilité d'aller sur son chemin de destinée. Hein. Voilà, mais en tout cas, on nous parle ici d'une aide providentielle pour un petit peu alléger la situation, les énergies de ce masculin, parce que c'est quelqu'un en fait qui est un peu perdu et qui en plus a des difficultés à suivre son instinct, son intuition. Et c'est quelqu'un qui ne peut avancer, vous voyez, qu'à pas à pas, dans le moment présent, au jour le jour, hein, parce qu'on n'y voit pas très clair. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte, vous voyez. Bon, ok, ça va, le masculin va recevoir de l'aide providentielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour cette deuxième configuration de masculin ? S'il vous plaît, c'est gentil parce qu'on me donne des super messages, donc je suis dans la gratitude. Le rapport à la matérialité, les soucis du quotidien te coupent de ta guidance divine. Eh bien sûr, quand on est dans la survie, on a cette couleur rouge aussi, le chakra racine. À quelle
à quelle communauté j'appartiens, le besoin de se construire, de se valoriser, de se créer. Donc, c'est difficile quand on est dans la survie, en fait, d'être à l'écoute de sa guidance. On nous dit, tu as besoin d'une nourriture spirituelle. Nourris ton âme et ton corps physique te remerciera. Donc, je m'excuse, je suis obligée d'hurler parce qu'il y a un bruit abominable en fait dans la rue. Foudre karmique, événement inattendu plus ou moins violent visant à rétablir un ordre divin, à se repositionner sur son chemin de vie. On va aider ce masculin à sortir peut-être de situations karmiques dégueulasses. C'est par rapport à la valeur de soi, l'estime de soi et à l'environnement, à l'entourage, à choisir son appartenance. D'accord, donc le divin aide cette personne à se repositionner sur son chemin de vie. Voilà. Allez, pour cette deuxième configuration de masculin, merci beaucoup. Tu es l'unique en mon cœur et en mon âme, je ne vibre que pour toi. Derrière son apparence, son prestige, cette personne ressent votre lien et a besoin de ce lien pour monter en vibration. Donc ici, ça va être important de soutenir ce masculin à distance si vous en avez envie et si vous jugez que c'est juste, puisque c'est une carte du lien. Cette personne ne le montre peut-être pas, mais vous êtes l'unique dans son cœur, voilà, et vous ressent, hein, et a besoin de votre connexion, en fait, pour débloquer peut-être son abondance. C'est très beau. Tout comme j'ai dû accepter de cheminer, laisse ton âme s'exprimer. Cesse de lutter, tu es aimé et guidé. On a quelqu'un qui a beaucoup de résistance à aller vers un cheminement un peu plus, comment dire, voilà, c'est quelqu'un qui est obligé de laisser tomber certaines fausses valeurs, certaines fausses croyances pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à se laisser aimer et guider. Hein. Voilà, c'est une notion de mérite ici, de valeur. Mais on a quelqu'un notamment qui a un esprit de conquérant, qui a beaucoup de mérite justement. Et qu'est-ce que j'allais dire, un esprit de conquérant, quelqu'un de tenace hein, quand même. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a des grandes qualités, mais qui n'est peut-être pas à la bonne place et dans le bon environnement. Voilà, merci. On va passer sur une troisième configuration. Et c'est parti, on se retrouve avec une troisième configuration de masculin sacré de corps physique. Je vais prendre ce Lenormand là. Allez, c'est parti. Merci de me transmettre, s'il vous plaît, les messages que je suis autorisée à transmettre. Quelque chose de clair, précis, rapide. Troisième configuration, les masculins sacrés de corps physique. Troisième énergie, troisième état d'esprit. Bon. Attendez, ça a tout volé. Le cavalier et l'enfant. L'enfant joueur, hein, l'enfant qui est plutôt... parce que dans ce jeu, il y a les personnages européens et les personnages de couleur, pardon. Donc ici, on a un enfant blanc. D'accord. Donc on nous parle ici de retrouver peut-être une forme de lumière, de se mettre en action, de reprendre un peu les rênes de sa vie avec le cavalier. On a envie d'aller vers les plaisirs simples de la vie. Donc on est sur un masculin ici peut-être qui a besoin de remonter ses vibrations. On nous parle de l'enfant plutôt lumineux ici, d'accord. Quelqu'un qui va chercher vraiment... quelqu'un qui est en plein processus de transformation, en pleine libération émotionnelle, quelqu'un qui essaye de débloquer et de fluidifier ses énergies, et quelqu'un qui va chercher, qui se met en route et qui se met en action pour aller chercher assez rapidement, avec le cavalier et le valet de pique d'ailleurs, ses souhaits, ses rêves, ses désirs les plus profonds. Donc on a un masculin ici qui est dans l'action, qui a l'air d'être connecté à son enfant intérieur ou reconnecté ou en train de se reconnecter à son enfant intérieur et qui se met en route, qui reprend les rênes de sa vie avec joie et vitalité. Voilà, on a envie de se réaliser, on a envie de réaliser ses rêves, ses souhaits, de jouer à nouveau, voilà, de se laisser traverser un peu avec plus de fluidité, on va dire. Il y a peut-être une façon de communiquer aussi qui a changé ici. Allez, troisième configuration de masculin sacré de corps physique, s'il vous plaît. Troisième configuration de masculin sacré. Ouais,
Le cœur, c'est quelqu'un qui se reconnecte à la joie de vivre, à l'abondance, et quelqu'un qui est connecté à son cœur, puisqu'on est connecté avec son enfant intérieur. Donc il y a cette notion, on peut avoir un masculin assez joueur ici, on peut nous parler dans certains cas d'immaturité, d'accord, mais bon, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de vous offrir son cœur, peut-être éventuellement ici, en toute, parce que j'ai un valet de cœur ici, d'accord, j'ai 2 valets, donc ça peut être en toute, comment on dit, en toute pureté, voilà. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a l'étoile, donc on a quelqu'un qui se laisse guider, vraiment. On a envie de se réconcilier. On est en pleine réconciliation déjà intérieure, dans son cœur, par rapport à ses rêves d'enfant, à son enfant intérieur. On se met en route, c'est quelque chose de rapide. Les énergies du moment poussent à ça, en fait, à être à l'écoute de son cœur, de ses besoins. Ici, on a la faux. Donc, on nous parle de récolte ici, pour moi, à mon avis, mais également, comment dire, d'une nouvelle assez rapide, assez surprenante, qui a fait que ça a débloqué les énergies chez ce masculin sacré. Ça lui redonne espoir, vitalité, l'envie d'y croire, de foncer. On a quelqu'un qui est amoureux ici pour moi, qui va peut-être aller déclarer son amour en toute sincérité. Voilà, vraiment, comme un enfant. Troisième configuration de masculin sacré, s'il vous plaît. Ah, on a le deuxième child. Regardez. Il y a un bel équilibre ici, hein. Il y a quelque chose qui se transforme vraiment de l'intérieur. C'est un petit peu comme si on avait les 2 polarités, vous voyez, avec ces 2 enfants intérieurs de couleurs différentes, hein, ça peut être ça. Bon, ça peut être quelqu'un qui est très entouré par les enfants aussi, qui est beaucoup dans l'énergie de l'enfant. Hein. Donc, on a un bel équilibre hein, pour moi chez ce masculin sacré quand même. On peut avoir quelqu'un d'assez jeune d'esprit, d'assez jovial. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, on peut vraiment avoir quelqu'un qui est entouré d'enfants, concrètement, qui aime les enfants, hein, qui porte les enfants dans son cœur. Voilà. Bon, on nous parle quand même. Donc, voilà. Je vais continuer le tirage, mais ça peut être aussi... Moi, j'ai quand même le sentiment de quelque chose, comment dire, on cueille... il y a cette notion de cueillir pour moi ici avec la faux ou de quelque chose voilà, qui a redonné un peu une bouffée d'oxygène parce qu'on a quand même un tirage assez positif, hein, donc un nouvel élan, voilà. Troisième configuration de masculin, la montagne, ok, ça veut venir, ok, ok, ok. On dépasse peut-être un obstacle et on a quand même le choix. Bon, alors... Ici, on sent quand même qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être retrouver un certain élan, une certaine force pour dépasser certains obstacles, d'accord? Alors, on peut nous parler également ici peut-être d'une autre personne qui fait partie, donc qui a fait partie du chemin hein, de ce masculin. Mais il est temps, j'ai l'impression qu'il est temps de faire des choix avec The Crossroads, ok? Et effectivement, de détourner cette montagne. Hein, alors, on est invité à s'élever aussi ici, hein, à passer outre peut-être certaines blessures. Ça peut nous parler d'une rupture ici qui est sous-jacente, qui est au centre, pour aller cueillir, on va dire, autre chose de plus lumineux. On nous parle de déblocage ici. Hein. Donc ici, il y a de l'indécision aussi, mais c'est peut-être plus une notion, comment dire, de chercher à contourner. Hein. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors attendez, on va terminer. Donc pour ce troisième masculin, s'il vous plaît. Je ressens quelqu'un qui peut être assez jeune à l'intérieur et on a une femme. Ok. Donc ici, vous êtes bien également dans le cœur de ce masculin. Peut-être vous avez un enfant avec ce masculin, hein, puisqu'on voit ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant avec quelqu'un d'autre et un enfant avec vous. Ou alors tout simplement c'est quelqu'un... qui vous porte vraiment dans son cœur. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. On voit que vous êtes vraiment dans son cœur. Hein, ça, c'est sûr et certain. On voit peut-être que peut-être cette personne désire un enfant avec vous. Ici, on a la femme, le personnage principal. Donc ça peut être soit c'est vous, si vous regardez pour votre masculin,
Donc on peut avoir des personnes vraiment qui sont un peu typées, hein, qui peuvent avoir des origines, voyez, ça c'est la Louisiane, des personnes un peu black, hein, mais bon, pas forcément, d'accord, mais on nous parle ici d'une femme, peut-être aussi qui reste un peu quelque part, j'aime pas dire ça, mais un peu dans l'ombre d'une autre femme. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi, malheureusement, parce que on a quand même cette montagne. On a quand même de Clock Terror là en dos de deck, donc qui nous parle quand même de temps, de quelque chose de figé, quand même des soucis. Donc ici on a un masculin pour moi. Vous voyez, il y a la rupture. Alors voilà, la faux au milieu, ça peut être une rupture, ça peut être aussi le fait d'aller cueillir quelque chose par soi-même, de prendre également les choses en main, puisqu'on a un cavalier, donc ça peut aller très vite, hein, si on prend les choses en main par rapport à cette situation. Donc chez ce masculin, effectivement, il peut y avoir une notion quand même un petit peu d'immaturité. Hein. Effectivement, on a une femme de cœur, ça c'est sûr, voilà. Et puis, je pense qu'il peut éventuellement y avoir une autre femme, mais l'heure des choix a un petit peu sonné. Là aussi, on nous parle de destinée, de lever les obstacles, mais également de s'élever vers sa destinée en empruntant peut-être ou en se repositionnant sur son chemin. Donc, on sent quelqu'un qui est invité ici à reprendre les rênes de sa vie, donc peut-être sortir d'une forme d'immaturité. Peut-être quelqu'un qui veut dévoiler son amour, faire une proposition aussi à une femme de cœur. Mais il faut d'abord rompre avec une autre, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On attend peut-être aussi parce qu'il y a une notion de temps. Donc on attend peut-être que le moment soit propice ou favorable, hein, si je puis dire les choses un peu comme ça. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On peut ressentir aussi qu'il y a eu une nouvelle, il y a eu quelque chose, il peut y avoir eu une blessure, une nouvelle qui a blessé aussi le masculin et qui fait que justement le masculin, eh ben paf, il est en train de reprendre les rênes de sa vie d'un seul coup, de vouloir se libérer, de retourner vers sa joie de vivre, vers une expression de lui-même différente. Et ça va lui donner peut-être la force aussi, la niaque, la volonté, on va dire en ce moment-là. Le ciel lui donne peut-être la volonté de déconstruire quelque chose de toxique, de poison avec la rose noire pour dépasser des blocages, des obstacles qui sont sur son chemin et aller vers la femme de cœur avec qui aussi on aimerait peut-être bien officialiser hein, quelque chose. Je retrouve cet as de pique ici. Alors, troisième configuration de masculin sacré de corps physique. La porte blindée. Bon, alors est-ce qu'on a quelqu'un ici qui se protège? Est-ce qu'on a quelqu'un qui protège quelqu'un? Cette personne peut vous protéger vous aussi. Ou on a peut-être quelqu'un qui a des, comment dire, qui a des résistances aussi, mais bon, avec la porte blindée, on a plus cette sensation de se protéger. On a la montagne, donc on nous parle de quelque chose qui fait obstacle ou qui obstrue une certaine vue. Ça peut être quelqu'un de contrée un peu différente aussi. Et donc là, il y a quelque chose qui est gardé, qui est protégé. On a la porte rebelle. Bon, alors ici, j'ai l'impression que il faut lever certaines résistances, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, soit on a du mal à poser ses limites, à dire non, soit il y a des résistances à lever dans cette situation aussi, parce qu'il y a quand même 2 enfants, donc il y a cette notion de retour à l'innocence, à la joie, à la vie aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me donner? C'est un peu plus confus ici, mais bon, pourtant on nous parle d'action. Alors, troisième configuration de masculin, s'il vous plaît. Non, la réponse à ton interrogation est négative. Donc ici, il y a quelqu'un qui se pose des questions, une question, et on nous dit non. Une autre, s'il vous plaît. Masculin sacré, troisième configuration. Qu'est-ce qu'on a? Observe bien autour de toi, l'univers place des indices sur ton chemin. Donc effectivement, les enfants
À chaque fois, ils sont entourés de papillons. Il faut qu'ils observent, il faut qu'ils réussissent en fait à les attraper dans leur filet. Donc il y a cette notion d'aller à la pêche aux indices. Travailler l'amour de soi ici, prendre conscience de sa valeur, se respecter, s'accepter, faire de soi une priorité, s'accorder le meilleur. On voit que quelqu'un a besoin de reprendre les rênes de sa vie, d'écouter son cœur, hein, de prendre des décisions aussi ici. Hein. Peut-être s'ouvrir à autre chose. Allez, troisième configuration de masculin, s'il vous plaît. Tiens bon, reste confiant ou confiante, je suis en chemin. Donc vous voyez, avec le cavalier, on a quelqu'un qui progresse. Puis on a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous hein, au bout d'un moment. Je ne dis pas tout de suite parce que on a la tour. Et on a encore un équilibre à trouver. Vous voyez, je vous disais, ces deux enfants de couleurs différentes. Ça fait un peu le yin et le yang. Je peux être le sombre comme la lumière. J'apprends à équilibrer mes émotions. Donc on a quand même des blessures assez intenses ici avec la faux au milieu qui obstruent un peu le chemin, qui alourdissent aussi un peu le fardeau de ce masculin. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y aura peut-être encore ça va nécessiter encore un petit peu de temps pour cet équilibre, pour cette libération de cœur, des blessures et peut-être prendre les décisions adéquates. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est encore un peu dans les résistances hein, et qui a du mal voilà, à lâcher prise, hein, qui est très blindé. Effectivement, on a quelqu'un de bien blindé ici, hein, qui ne le montre peut-être pas aussi forcément. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.